Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai été en vacances et que mon copain est venu pendant mes vacances. Du coup, j'avais pas trop envie de colorier ni de filmer. Donc là, il est reparti fin de semaine dernière. Et comme j'ai travaillé ce week-end et que je suis passée en 12 heures, j'ai pas trop eu le temps parce que je suis assez fatiguée. Mais bon, sinon voilà, ça s'est bien passé mes vacances. Au niveau des chats, et bah ça y est, on a enlevé les fils. Donc début de semaine dernière, elles sont en pleine forme, elles sont encore pires qu'avant. Elles me font plein de bêtises. Puis là il fait chaud, alors elles sont vite essoufflées dès qu'elles font des bêtises et tout. Mais bon, après je préfère les voir en pleine forme. Là je suis contente, elles sont en train de tourner autour de moi. Elles sont en pleine forme. Donc c'est assez sombre derrière moi, vous m'excuserez, c'est parce que je suis exposée, je sais pas, mais en gros il y a du soleil tout l'après-midi dans mon salon. Et comme je suis avec des fenêtres de toit, ça cuit, donc il fait très 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 chaud, donc j'ai tout fermé. Et je voulais refaire une vidéo un petit peu style vlog, un petit peu pour remettre à jour de ce laps de temps où j'ai pas été trop présente. Du coup, je vais vous montrer les livres de coloriage que j'ai achetés dans cette période. Donc j'en ai acheté 3. Il y en a un que vous avez déjà vu lors de ma présentation de collection de livres parce que je vous l'ai montré à ce moment-là. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Je voulais vous montrer le monde rêvé de Johanna Bachforth, mais j'ai pris World of Flower, du coup je vais aller chercher le bon. Donc me voilà avec le bon livre cette fois. Donc moi je l'ai pris en édition anglaise parce que j'avais pas envie d'attendre. En fait ça servait à rien de prendre cette édition là parce qu'au final en français elle est sortie même pas quelques jours après. Donc voilà, il y a eu beaucoup de présentations, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je suis assez contente, je trouve que c'est un peu plus varié que d'habitude, mais je trouve qu'on retrouve pas mal d'inspiration des autres grands illustrateurs. Je sais pas comment dire. Je vais vous montrer. Donc par exemple, ça c'est typique de Johanna Bachforth, je trouve, comme dessin. Mais il y a d'autres trucs, je trouve que même si c'est sa patte, ça lui ressemble moins. Genre ça en fait, tout ce qui est très steampunk, je suis un petit peu étonnée. Je trouve que ça fait pas elle. Comme ici, moi ce dessin là, il me fait penser énormément à Eri. Avec les pages qu'elle fait, il ou elle, je ne sais pas, sur les gâteaux. Là pareil, ça me fait penser à Romantic Country. Donc je pense que Johanna, elle s'est un peu inspirée de tout. Après, c'est pas du tout une critique, hein. Mais du coup, ça fait un monde plus ouvert. Ici, ça me fait penser à un livre qui était sorti, Chamber of Secret ou Secret Chamber, je ne sais plus, avec une petite fille dans les rêves, je crois. Mais enfin, ça me fait un peu penser à ça. Mais ouais, il y a des trucs comme ça me fait même penser à Anna Carlson, Clara Markova. Enfin, je pense qu'elle s'est un peu inspirée, hein. Mais bon, après, elle a tout à fait le droit. Mais voilà, c'est un livre que je suis contente d'avoir. Ça va peut-être un petit peu me réconcilier avec les Johanna, même si c'est une illustratrice que j'aime bien. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est assez répétitif. Ensuite, un deuxième livre, je me suis acheté, je vous en avais parlé aussi dans ma présentation des livres. Donc c'est celui-là de Annaline, avec, donc c'est plus sur les époques, on va dire. Attendez, je vais vous montrer. Donc il y a 25 coloriages et en fait il y a donc il y a deux coloriages, deux copies, on va dire. Et en fait, il y en a une qui est assez détaillée. Une assez détaillée et l'autre qui est un peu plus zoomée, plus simple. Donc là, vous voyez, on est dans l'époque, la vieille époque, quoi. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu cottage, comme ça. Et donc, vous voyez, la deuxième version est plus simple et un peu plus zoomée.
Donc je trouve que c'est pas mal, c'est le même dessin mais c'est deux versions entre guillemets différentes. Parce que si vous voulez vraiment travailler sur le décor et tout, vous pouvez faire la version détaillée avec le décor. Et après, donc si vous voulez plus travailler au niveau du personnage, vraiment que ça soit le centre de votre coloriage, bah, je trouve que l'autre version, elle est pas mal aussi. Donc du coup, avec celui-là, on voyage un peu dans les époques. Donc comme vous avez vu au début, c'est très rustique, j'ai envie de dire. Ensuite, on a un petit peu plus au niveau époque années folles, années 30. Ensuite, on a des coloriages un petit peu comme ça, années 50, je trouve, années 50-60. Je suis pas une experte en époque, hein, donc vous m'excuserez d'avance. Après, donc ici, ça fait 13 années 50-60, je dirais même peut-être années 40. Voilà, j'aime bien, c'est sympa. Moi, après, j'aime bien tout ce qui est époque, un petit peu comme ça. Voilà. Des dessins comme ça. Ils sont cool. Enfin, moi, après, comme vous savez, j'aime bien ces têtes de poupée. Donc là, on rentre dans les années, je trouve, un petit peu plus 70 disco. Là, voilà, année disco. Donc au niveau des vêtements, je trouve que c'est cool, vraiment. Et mon dessin préféré, c'est celui-là. Un peu hippie, hein. C'est celui qui est là sur la couverture. Je le trouve vraiment très 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 beau. Alors là, je ne sais pas si c'est années 80 ou années 90 ou alors ça doit être fin 80, début 90. Là, années 90 à fond. Donc voilà, c'est mon époque, hein. Je me souviens très très bien de ce moment-là. Je suis née en 94. J'ai des grandes sœurs, donc j'étais assez influencée par là l'époque 90-2000, un petit peu grunge. Bah après ça va, ça reste soft, mais ouais, j'aime beaucoup. Après je crois qu'il y a une fille qui fait du skate. Ouais, enfin du skate, style un petit peu skateuse, comme ça, j'aime bien aussi. Donc voilà, puis on arrive à peu près dans les années... enfin voilà, enfin un petit voyage dans le temps. Et le dernier, c'est celui-là. Et je pense que Annaline a voulu se représenter en train de travailler chez elle. Et j'aime beaucoup celui-là. Il est pourtant très simple, mais j'aime bien. Oh, les chats, ils sont en train de me faire un bordel monstrueux en bas. Désolée. Et le dernier, donc ça, c'est vraiment mon gros craquage. Je l'ai quand même acheté. Donc c'est le dernier Fairy Touch of Magic de Klara Markova. Comme je vous avais dit, il y a pendant une période où j'avais eu du mal à colorier chez elle. Et de plus en plus, j'ai envie de colorier dans ses livres. Tout simplement parce que j'ai envie de colorier des scènes, de donner de la vie à ce que je colorie. Et je trouve que c'est... Excusez-moi, c'est parce que j'écoute ce qu'elles font. Et du coup, je trouve que ce que je recherche maintenant se rapproche de plus en plus d'elle. Même si les dessins restent des fois enfantins, je m'y retrouve un peu plus en ce moment. Après, j'aime toujours Anna Karlsson et tout, mais de plus en plus, je commence à apprécier Klara Markova, pardon. Du coup, dans ces derniers, comme je disais, ils sont beaucoup plus détaillés. Je le disais dans ma vidéo sur mes présentations de livres. Les derniers sont de plus en plus détaillés, des scènes beaucoup plus détaillées aussi. Mais j'aime bien aussi dans les premiers où il y a des scènes, on va dire, sans personnage. J'aime bien aussi. Donc voilà, on l'a beaucoup vu. Il est un petit peu classé par saison. Mais voilà, je suis contente de l'avoir pris. Parce que j'avais vu bien sûr les Passions de Morgane, le colorier, vu que c'est un de ses livres préférés. Et j'en ai vu d'autres aussi d'illustrateurs, mais j'aime bien parce que les fleurs sont super réalistes et on arrive à rajouter de la féerie avec les personnages, les scènes et tout. Et je suis vraiment contente de me l'avoir pris. Donc voilà, les petites sorcières. Je vous le montre pas en entier, hein. Il y a plein de présentations, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi.
J'aime beaucoup cette page avec la robe. Donc voilà, je suis bien contente de me l'avoir pris. Et j'adore le papier dans le livre qu'elle choisit. Parce que je le trouve très doux au toucher. Et les crayons de couleur, ils glissent tout seuls. Du coup, donc voilà pour mes achats de livres. J'ai pas acheté de matériel nouveau depuis la dernière fois. J'essaye de finir ce que j'ai et puis j'en ai déjà pas mal. Donc là, j'avais pas forcément besoin de racheter. Je dois juste me racheter, c'est des Posca. Je vais vous montrer. Bon, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Attends, je me suis pris la tête dans mon bras. Là, je fais un gros zoom. Je me suis rapprochée d'un seul coup. Ben bon, je le trouve pas, c'est pas grave. Bref, c'est mon Posca blanc que j'utilise tout le temps. C'est le 071, je crois. C'est celui avec la pointe un petit peu plastifiée au bout. Moi, j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il glisse plus facilement sur le coloriage sans s'accrocher. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien pour ça. Et donc, j'ai commencé un coloriage que je vais vous montrer. Donc, c'est dans ce... Oh bah dis donc, j'arrête pas aujourd'hui. Dans ce livre-là d'Anna Carlson, donc c'est le Jewel Box. Enfin bref, voilà, moi j'ai ce titre-là que je ne prononcerai pas. Et du coup, c'est celui-là. Donc des hortensias avec des petites fourmis que je trouve vraiment très sympathiques. Excusez-moi, c'est parce que je vois que j'ai un appel, mais je connais pas le numéro, donc je ne vais pas répondre. Donc voilà, j'ai choisi donc une palette de couleurs sur Pinterest et c'est dans les couleurs violet, rose, bleu et un petit peu de vert aussi. Donc le vert, je pense plutôt le mettre au niveau des feuilles. Les fourmis, je vais les mettre en noir. Et en fait, je pense que je vais changer de vue pour vous expliquer parce qu'on verra beaucoup mieux que comme ça avec mes bras. Donc à tout de suite, on change de vue. Alors voilà en vue bureau. Bon, ici j'ai oublié de ranger mes boucles d'oreilles. Donc comme je vous disais, donc les palettes de couleurs, je vous en ai parlé, les fourmis en noir. Et en fait, je vais essayer de faire un fil conducteur entre guillemets où les fleurs au centre ici seront plus bleues. Je pense faire une courbe un peu comme ça. Et du coup, toutes les fleurs qui seront un peu plus sur les extrémités, je vais les faire du coup un petit peu plus violettes et un petit peu plus rose comme ici, comme vous pouvez voir. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal à avancer dans mon coloriage. C'est pas que j'ai pas envie, mais en fait avec la chaleur j'ai du mal à m'y mettre. Et comme mon bureau est au niveau de ma mezzanine, donc dans mon appartement, il fait extrêmement chaud. Et vous allez me dire, je pourrais bouger, colorier ailleurs. Oui, mais en fait, j'ai très mal au dos. Et du coup, le bureau, c'est la meilleure solution pour moi que d'être dans un canapé. Et après, ma table de salle à manger, en fait, elle est beaucoup plus... En fait, je me mets très très bas pour colorier pour ne pas avoir mal au cou. Et je ne peux pas me mettre aussi bas avec mes chaises qui sont au niveau de ma salle à manger. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu du mal à avancer. Et en fait, j'hésite à commencer un deuxième coloriage pour... En fait, la dernière fois, j'ai fait donc 2 coloriages en même temps et ça m'a beaucoup motivée. Parce que du coup, je faisais l'un, l'autre quand j'avais envie. Et d'habitude, je ne fais jamais ça. Et là, franchement, j'hésite à le faire parce que j'ai envie de colorier en ce moment. Donc voilà, et puis je pense que je vais colorier un petit peu avec vous. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Du coup, je colorie avec les Light Fast. C'est à part du rouge, c'est vraiment la première fois que je colorie avec eux. Je vais essayer de faire un max avec pour vraiment m'habituer. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à changer de gamme. Mais voilà, donc on va colorier tranquillement. Donc là, je vais faire, je pense... attendez, est-ce que j'essaye de visualiser mon petit fil conducteur. Donc ici, je vais faire, on va dire, cette petite zone-là. Donc juste ici. Donc mon fil conducteur bleu va passer là. Donc là, ça sera un peu bleu.
ici aussi. Donc là, je vais faire plutôt du rose-violet. Alors, je prends le magenta et je viens faire des traits comme ça. Donc là, j'en fais un peu dans les deux sens. Parce que je vais rajouter un petit peu de violet au centre de ma fleur. En fait, c'est un peu... Enfin, c'est pas dur le challenge que je me suis donné pour ce coloriage. Mais en fait, je dois pas mal réfléchir parce que, en fait, même si les fleurs se ressemblent, j'essaye au maximum de faire que des différentes. Et bah, c'est pas facile. Bon, bien sûr, d'ici à ici, il y aura des fleurs qui seront similaires. Après, je peux pas tout inventer avec peu de crayons, on va dire. Mais ouais, j'essaye de faire un max des fleurs différentes pour pas que ça fasse tout uni, tout pareil. Que quand on zoome, par exemple, sur la photo, on voit vraiment que c'est pas, tout est un peu différent. Donc ici, comme je vais me rapprocher du pétale de la zone un peu plus bleue, ici je vais accentuer un peu plus le violet après. Même si j'en mets dans les autres, hein, mais là ça sera un peu plus accentué. Parce que quand on observe bien les fleurs d'hortensia, c'est un petit peu ça en fait. Des fois on a des pointes de quelques couleurs. Enfin, je trouve que c'est une fleur assez intéressante pour ça. Donc là je prends du blanc et j'accentue les zones blanches. En tout cas j'ai rarement aimé les crayons blancs, mais celui-là, je le trouve vraiment très très bien. Au même titre que le blanc dans le pack... comment ça s'appelle? Je l'ai en plus, je ne sais plus le nom. Les Derwent. Attendez, j'ai fait le nuancier dans mon gros classeur. Ah voilà, les Derwent Drawing. Je suis à côté de la plaque aujourd'hui, hein, excusez-moi. Donc du coup je reprends avec mon blanc, hein, je termine. Je reprends mon magenta et là je fais des traits où j'appuie un petit peu plus pour donner plus de contraste. Bon, je fais le cœur. Hop. Ensuite je prends le violet qui s'appelle violet. Qui est... Alors je le cherche. Il doit être encore là-bas. Ah, puis là sur mon bureau c'est un peu le bazar parce que donc ma soeur va bientôt accoucher, je vais être tata, hein, et en fait du coup je prépare les cartes de naissance. J'en ai déjà fait une sur deux, donc il faut que je fasse la deuxième sous peu. Et là je mets des petites touches de violet, donc des petits traits. En tout cas les light fast, ils sont vraiment très agréables à colorier avec. J'adore. C'est super agréable, franchement. Donc moi, j'aime bien faire des traits comme ça dans les fleurs. Et vous voyez, je suis la courbe de... Oh oui, Luna. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, il fait chaud, Nénette. Excusez-moi. Du coup, j'aime bien suivre les courbes des pétales. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus réaliste. Et du coup, comme je vous disais ici, je vais faire beaucoup plus violet sur celle-ci. Et ouais, les crayons, les Lightfast, franchement, je ne regrette pas mon achat. Ils glissent, mais alors, vraiment trop, trop bien. Mais de toute façon, si je dois racheter des crayons, je pense que je vais essayer de me prendre les Holbein. J'ai déjà les pastels. Mais j'aime beaucoup les couleurs que je pense quand même me prendre la boîte de 150, même si j'ai les 50 en doublon. Franchement, c'est pas grave. Ils valent tellement le coup. Ils sont tellement beaux que même si j'ai en doublon, c'est pas grave. Mais je pense que je commanderai sur le site Amazon Japan parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Donc voilà pour cette fleur. Donc ici... donc attendez.
Donc là, on va faire du rose avec des pointes de bleu. Mais je vais faire... Donc je vais prendre le Deep Rose. Et là, je vais colorier dans l'ensemble du pétale. Vraiment très 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 léger. Pour que ça me fasse une base qui n'est pas blanche. Voilà. Je prends le magenta. Je rajoute des traits, comme tout à l'heure. J'aime beaucoup colorier les fleurs de cette manière. Sauf que vous avez dû le remarquer dans mes dessins, c'est souvent comme ça. Donc ici, pareil, je vais faire mes traits comme si de rien. Par contre, ici, je vais prendre un bleu, donc je vais prendre le saphir que j'ai plutôt bien taillé. Et là, je fais quelques arrachés comme ça. Ici, je vais un tout petit peu en mettre pour dire que voilà, ça commence. Là aussi, mais dans celle-là, non. Je vais prendre mon violet. Et là, je fais des traits plutôt comme ça. Vous voyez, ils démarrent pas du bout mes traits. Et pas du cœur non plus. Vraiment à la jonction des deux. Voilà. Et là, je mets que du violet. Je prends le blanc pour bien tout intégrer. En fait, vous voyez, comme je fais des traits et qu'après je lisse avec le blanc, bah c'est pas grave s'il y a des trous, on va dire, qui ne sont pas coloriés. Ça comble et en plus ça fait un effet plus lumineux. Ici, je reprends mon bleu pour bien repasser là. Je reprends mon magenta pour bien accentuer, pour que ça soit bien vif. Et voilà, comme ça, vous voyez, j'ai quand même ma touche de bleu. Donc, tac. Donc, celle-là. Celle-ci, je vais la faire plus violette foncé, je pense. Ou alors un rose très clair, je sais pas. Non, plus violet. Vous voyez, ouais, en fait, je réfléchis à chaque fois comment je trace ma ligne bleue, en fait, dans ma tête. Enfin, qui n'est pas vraiment une ligne, mais plus une courbe. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, là, je vais faire qu'une violette et blanche, toute simple. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte, en tout cas, que ça reste harmonieux. Donc voilà, pour cette vidéo un petit peu fourre-tout, j'avais envie juste de vous parler, pas faire vraiment un color and chat non plus à proprement parler, ni un haul. C'est pas ce que j'avais envie de faire un mélange des deux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais l'appeler vlog parce que bah, je sais pas trop comment l'appeler autrement, même si c'est pas un vlog à proprement parler. Mais voilà, après j'avais oublié de vous dire, acheté un livre de lecture, donc le deuxième tome de la trilogie Le Troisième Hémisphère que j'ai adoré. Je n'aime pas du tout la fantaisie adulte, mais alors là j'ai beaucoup aimé. En plus, je suis la chaîne dans laquelle on voit l'auteur avec son compagnon qui font des vidéos donc sur le monde occulte, les affaires Warren, etc. Moi j'aime beaucoup ce genre de trucs.
Donc ça fait plaisir de lire quelqu'un qu'on voit en vidéo. Et en tout cas, l'histoire m'a tellement plu que j'ai acheté le tome 2 et je pense que le tome 3 ne va pas tarder à arriver dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite.